Bonjour, alors voilà aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire voir le montage d'une Montana donc casquée. Donc c'est une nymphe, non, elle est considérée comme streamer. C'est pour la pêche en réservoir, donc une mouche assez ancienne et qui donne de bons résultats. Donc là j'ai utilisé un hameçon avec une hampe assez longue, dessus une bille laiton. Donc on va juste pour caser notre bille et bien la centrer sur la hampe, on va placer un petit peu de fil de plomb, donc quelques tours. Ça peut faire autant pour le lestage que pour placer justement pour centrer cette bille. Donc on place notre fil de plomb, quelques enroulements. Alors tout dépend du lestage que vous voulez donner. Et ensuite il suffit juste de pousser à l'intérieur de la bille, ce qui va faire que ça va la centrer par rapport à la hampe. Donc on place dessus par précaution un petit peu de super glue, juste une pointe. Ensuite donc un fil de montage noir. Là je suis resté avec le Vivus en 14-0. Quelques cercles noirs avec un restant de coque, de plumes de coque. Vous gardez tout le temps les plumes quand vous faites vos sèches et les parties les plus longues pour faire justement les cercles des nymphes. Donc voilà, on regroupe. Quelques tours, on fixe la longueur, bah, c'est pas mal. On enlève l'excédent. On serre bien. Si vous voulez qu'ils tombent, on passe un coup dessous pour les relever. Voilà. Donc ensuite, on va prendre de la chenille velvet, donc velours. Là, on enlève, très important, on enlève une partie, alors soit en tirant comme ça avec les doigts, afin de, une fois qu'on fixe la chenille, on va partir sur des enroulements directement sans surépaisseur. Donc on place notre chenille velours à la courbure, pas trop pour pas écraser les cercles, toujours garder et on vient se repositionner environ aux 2/3 de la hampe. Donc on va procéder par enroulement. Voilà. Ici, on fixe notre chenille noire. Voilà. Et on met en attente. On va positionner notre chenille de thorax qui peut être orange, jaune, chartreuse. Là, j'ai eu de bons résultats avec le rose fluo. Donc toujours pareil, on enlève un peu de chenille et de velours afin de garder que l'âme pour pouvoir partir sans surépaisseur. Donc on accroche notre chenille. On accroche également, pour donner des vibrations au niveau du thorax, une plume de coque. Donc on reste dans les teintes de la mouche. Donc on va partir sur du noir. Donc voilà, afin d'avoir quelque chose comme ceci. On la positionne également derrière le plomb. Voilà. On vient positionner notre fil de montage derrière la bille et on procède aux enroulements de la chenille de couleur. Voilà.
quelques tours de fil pour la maintenir. On coupe, voilà. On assure quand même le montage. Voilà. Ensuite, on va procéder aux enroulements de la plume de coque en recherchant les spires qu'on a créés avec la chenille. Voilà, pareil, on fixe notre plume. Donc toujours enrouler les matériaux dans le même sens que le fil de montage. Voilà. Donc voilà, alors, plusieurs solutions. Certains coupent les poils qui dépassent ici au ciseau pour laisser, ou alors il suffit de les rabattre un peu. On prend notre chenille noire, on se place sur le dessus, je vais vous montrer, sur un des côtés. D'accord. On va faire quelques tours. Voilà. Une fois qu'on a fait quelques tours, on rabat sur l'arrière. Voilà. Et là, il suffit de passer avec son fil de montage pour juste se positionner sur l'arrière. Voilà. Donc là, on fait quelques tours. On met notre chenille sur le haut et on coupe dans l'axe du corps. Et voilà. Là, on n'a plus qu'à finir au whip finish. Voilà. Pareil, on coupe. Et pour assurer, on peut mettre juste une légère goutte de cyano. Voilà.